la soumission? La soumission, c'est avoir une volonté, mais décider de mettre sa volonté de côté pour faire celle d'une personne à qui on veut se soumettre parce qu'on la considère comme étant au-dessus de nous. Je reprends la définition. La soumission, c'est le fait que tu as une volonté. Mais la personne qui est devant toi ou qui est au-dessus de toi a une volonté contraire à ta volonté. Et la personne qui est devant toi te dit de laisser toi ta volonté pour faire sa volonté. Donc en fait, il n'y a pas le test de la soumission tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a interdit de faire quelque chose que tu avais envie de faire. Si tu n'as pas dans ta vie quelqu'un qui t'interdit de faire des choses que tu as envie de faire et même que tu penses avoir reçu de Dieu, tu es en danger. La soumission, c'est lorsque tu décides de mettre ta volonté de côté pour faire la volonté d'une autre personne qui est contraire à ta volonté initiale. Donc, tant qu'il n'y a pas de contradiction de volonté, il n'y a pas de soumission. Regarde, pasteur JB, si je te dis, vraiment, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, je veux te punir. Voilà, et pour te punir, j'aimerais vraiment que tu sortes de la salle et que tu ailles prendre $1 million dans ma voiture. Est-ce que tu vas te soumettre à une telle punition? Je réponds à la punition, je réponds. Je te dis, tu as fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Pour te punir, j'aimerais que tu sortes de la salle et que tu ailles prendre $1 million à la voiture. Je vais me soumettre en courant. Très bien. Pourquoi? Oh. Si tu comptais venir à Métamorphose aujourd'hui après-midi et que ta mère te dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu laves les assiettes. J'aimerais que tu m'aides à laver les assiettes. J'aimerais que tu fasses le ménage. Or, toi, tu comptais venir à Métamorphose aujourd'hui après-midi. Si tu décides de lui dire, maman, ne sais-tu pas que je dois faire les affaires de mon père? Je ne peux pas laver les assiettes. Au retour, tu vas venir ici, tu vas faire le culte. Même si tu vas et que tu laves vraiment les assiettes au retour, tu as commis une insoumission, tu as commis un péché. Parce que tu as mis ta volonté avant la volonté de la personne qui est devant toi. Hébreux chapitre 7, verset 7 dit quoi? Hébreux 7, verset 7. Hébreux 7, verset 7, il est écrit: Dieu sait que se soumettre est plus difficile que prier longtemps. Il sait ça. Il sait que se soumettre est plus difficile que jeûner 40 jours. Il le sait. Voici pourquoi c'est là-bas qu'il a caché les plus grandes grâces. Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand Dieu veut te bénir dans le domaine du réveil, il ne te donne pas un ensemble de dons spirituels. Il te donne un ensemble de supérieurs. Je rembobine. Quand Dieu compte vraiment t'utiliser puissamment, ce qui montre que Dieu va vraiment t'utiliser puissamment dans le réveil en tant qu'un jeune, ce n'est pas le nombre de songes que tu fais où tu te vois en train de chasser les démons. Ne vous fiez pas à vos songes. Vos songes vont vous envoyer en Égypte. C'est à cause de ces songes que Joseph est devenu esclave. Regarde, ne vous fiez pas à vos songes. Vos songes vont vous donner une mauvaise lecture des choses que Dieu veut que vous fassiez actuellement. Sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si Dieu veut bénir quelqu'un, la première chose qu'il doit lui donner, c'est un supérieur. Si tu n'as pas de supérieur, tu seras béni comment? Jésus était Dieu dans le ciel. Il est venu sur la terre pour verser son sang pour toi et pour moi, pour nous sauver. Mais il ne pouvait pas faire ça s'il n'avait pas de supérieur. C'est pourquoi il s'est soumis à Joseph et Marie. C'est un principe spirituel. Même si tu es Dieu quittant le ciel, si tu dois opérer sur la terre, tu dois avoir des supérieurs qui ne sont autres personnes que Dieu et les anges. C'est un principe. Donc, j'aimerais te poser une question. Qui sont tes supérieurs?
Est-ce que tu as de supérieur même? Mes frères, un jeune qui n'a pas d'autorité sur sa vie n'aura pas d'autorité dans la vie. Il y a beaucoup de jeunes influenceurs que vous voyez qui sont en conflit avec leurs parents, qui sont rebelles à leurs parents, qui insultent leurs parents, qui méprisent leurs parents, mais qui sont suivis par des milliers de jeunes. C'est qu'ils ont, ce ne sont pas des autorités, ils sont autoritaires. Il y a une différence entre être une autorité et être autoritaire. Être autoritaire, c'est avoir une influence démoniaque sur les gens, basée sur tes excès de colère et ta capacité à séduire et à mentir aux gens, à manipuler les gens. Être autoritaire, c'est pousser les gens à te suivre en utilisant le faux, la violence, en utilisant des défauts. Mais avoir l'autorité, c'est pousser les gens à faire ce que tu dis sans violence, sans forcer, sans crier. Les autorités n'écrivent pas pour que leurs ordres soient exécutés. Si tu sors d'ici aujourd'hui et que tu es à bord d'un véhicule, si tu es dans un taxi par exemple, et qu'un inconnu, grand détail, musclé, habillé en débardeur avec un jean, à 21h, il demande au taximètre de s'arrêter, il lui fait signe. Est-ce que le taximètre va s'arrêter? Mais si une petite fille qui fait 1m50 mais habillée en tenue de policière lève la main, est-ce que le taximètre ne va pas s'arrêter? C'est pour dire quoi? Le taximètre ne se soumet pas à la forme, mais à l'uniforme. Ça veut dire que le taximètre ne se soumet pas à la forme, mais à l'uniforme. Même s'il est musclé, mais qui n'est pas revêtu d'habits de policier, il n'a pas d'autorité. Il est autoritaire. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Les démons et les entités ne se soumettent pas à la forme de ta prière. Ce n'est pas parce que tu pries en hébreu. Ce n'est pas parce que tu pries en anglais. Ce n'est pas parce que tu pries en criant. La forme de ta prière, ce n'est pas ça l'autorité. Ce n'est pas parce que tu pries en criant que les esprits vont se soumettre à toi. Mais quand tu pries, les démons ne regardent pas la forme de ta prière, ils regardent ton uniforme. Tu es revêtu de quoi? C'est pourquoi Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce dont tu es revêtu qui va déterminer si les démons te seront soumis. Les démons ne peuvent pas se soumettre à quelqu'un qui est soumis. Ils ne peuvent pas se soumettre à des gens qui leur ressemblent. Pardon. Ils ne peuvent pas se soumettre à des gens qui leur ressemblent. C'est pourquoi l'apprentissage de la soumission et les textes de la soumission, les étapes de la soumission sont très très importants pour un jeune avant de commencer à chercher les grandes visions. Parce que dans le monde spirituel, c'est un rapport de supérieur à inférieur. Ce n'est pas une affaire d'écrit. Voici. Dans Matthieu 8, versets 8 à 9, une histoire que vous connaissez. Un centenier qui demande la guérison à Jésus, n'est-ce pas? Regardez, quand il demande la guérison à Jésus pour son serviteur, Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il a dit quoi? Non, tu n'as pas besoin. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il sait que les autorités n'ont pas besoin de pouvoir poser certaines actions pour décanter certaines situations. Maintenant, le centenier nous aide, nous tous. Il est en train de donner une masterclass aux apôtres. Il leur explique. Il a commencé à leur expliquer pourquoi est-ce que Jésus avait une telle autorité. Il dit quoi au verset 8 de Matthieu 8? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, oui, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Car moi qui suis... Allons doucement. Car. Moi qui suis... Allons doucement. Moi... Non, car. Car. Dis avec moi, car. 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 Dis avec moi, conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Quand on dit car, ça veut dire qu'on s'apprête à expliquer la raison d'une chose. Oui. Il dit à Jésus, je sais que toi, tu n'as pas besoin de venir physiquement devant un malade pour le guérir. Car. En deux termes, il dit à Jésus, je vais t'expliquer pourquoi tu as cette autorité. Il dit, tes disciples te suivent et ils te voient juste comme l'agneau de Dieu.
Moi, je suis dans l'armée. Et je sais que tu es le Seigneur des armées. Et dans l'armée, là, parce que je suis militaire, je connais la puissance de la soumission de la hiérarchie. Et il explique maintenant à Jésus. Il dit, car, allons. Moi qui suis soumis. Regardez, la première raison pour laquelle je sais qu'un chef d'armée n'a pas besoin de se déplacer, c'est parce que moi-même, en tant qu'un soldat, je suis soumis. Il dit, en fait, j'ai des supérieurs. Et comme j'ai des supérieurs, j'ai aussi droit à des inférieurs. Et les inférieurs sont censés exécuter mes ordres et ma volonté sans que je me déplace. Il est en train de dire à Jésus, quand tu disais à Nathanaël, désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Tu arrives à dire une parole et les anges vont. Tu dis à l'un, va et il va. Tu dis à l'un, viens et il vient. Pourquoi? Parce que tu es soumis à des supérieurs. Et moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des gens aussi sous mes ordres. Je sais comment la hiérarchie fonctionne. Je sais qu'un homme soumis est un homme qui fait le minimum d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Tu n'as pas besoin de te déplacer parce que tu es soumis à Joseph et Marie. Moi aussi, je n'ai pas besoin de me déplacer car je suis soumis à des supérieurs. Le niveau d'autorité que quelqu'un a dans l'armée dépend de son niveau de soumission à des supérieurs. Et dans l'armée de Dieu, dans les derniers jours, c'est pareil. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Et dans l'armée, la vertu principale d'un soldat, c'est la soumission. Ce n'est pas les muscles. La discipline, le respect des supérieurs. Le respect des supérieurs. Vous pensez vraiment que quand on dit aux soldats aller à l'est du Congo, puis qu'ils vont, c'est parce qu'ils ont envie? Non, c'est un franc. Si toi tu étais militaire, tu allais avoir envie d'aller sur un endroit où on lance des balles et des obus. Tu as envie? Celui qui dit je suis soldat de Christ est en train de dire je ne vais plus obéir à mes envies, je vais faire ce que les supérieurs me disent de faire. La particularité d'un soldat, c'est quelqu'un qui a renoncé au fait de faire sa volonté. Il cherche régulièrement à connaître la volonté de ses supérieurs. Et quand il fait la volonté de ses supérieurs, il acquiert une autorité. Pourquoi? Je termine avec cette phrase par rapport à ce point. En fait, dans le monde spirituel, on n'acquiert pas l'autorité par le jeûne. On acquiert l'autorité en respectant des règles fixées par une autorité. Je reprends. Dans le monde spirituel, dans le domaine du réveil spirituel, on n'acquiert pas l'autorité spirituelle par les jeûnes et les prières. On acquiert l'autorité spirituelle en se soumettant à des règles fixées par une autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité dans le monde spirituel, ce n'est pas un salaire, c'est un héritage. L'autorité n'est pas un salaire. Un salaire se mérite par un ensemble d'œuvres que tu fais pour acquérir le salaire. Mais un héritage ne s'obtient pas par des œuvres. Ça s'obtient par une relation de filiation. L'héritage est quelque chose qu'on te donne sans que tu aies fait quelque chose, mais parce que tu es quelque chose. Le salaire est basé sur ce que tu fais. L'héritage est basé sur ce que tu es. Le salaire est basé sur tes activités. Mais l'héritage est basé sur ta soumission à l'autorité qu'on appelle papa. Dieu, dans sa sagesse, sait pourquoi est-ce que il a caché les plus grandes autorités spirituelles dans les rapports de soumission, dans les rapports de filiation. Il le sait. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Si l'apôtre Paul avait besoin qu'on lui envoie un ange de Satan pour le souffleter dans sa chair, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, à cause de l'excellence de l'onction qu'il avait. Et toi, tu penses vraiment que tu peux commencer à exceller dans l'onction? Tu peux commencer à exceller dans les dons et ne pas avoir quelqu'un qui va te souffleter de temps en temps et puis rester humble. S'il y avait la possibilité que Paul reste dans l'humilité, malgré la dimension dans laquelle il était utilisé, sans qu'il y ait un supérieur. En fait, je vais vous dire quelque chose d'un peu bizarre, mais c'est vrai. En fait, pourquoi les autres apôtres n'ont pas eu de... Beaucoup d'autres apôtres n'ont pas eu de shards et de démons, hein? En fait, Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus. Il y a un niveau de soumission
qui n'a pas appris physiquement avec Jésus. Il y a un niveau de discipline que Paul n'avait pas appris. Vous allez voir que ce Paul, dès que ses yeux se sont ouverts, quand Ananias l'a touché, que les écailles sont tombées de ses yeux, quand il a reçu le Saint-Esprit, il s'est levé, il a couru, il a commencé à évangéliser. Vous voyez ce caractère-là? Les apôtres l'ont récupéré, on dit calme-toi. Dans Acte 13, on l'a fait asseoir à Antioche. Non. Dans Acte 13, ils ont récupéré le frère Paul. Il était avec les docteurs et les prophètes à Antioche. On l'a fait asseoir d'abord dans l'église locale pour apprendre certaines vertus. Et arrivé un moment, le Saint-Esprit a dit aux anciens dans Acte chapitre 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Sinon, au début, c'est lui-même qui voulait se mettre à part. Il voulait se mettre à part. Vous allez voir que ce Paul nous dit dans Galates qu'il a fait 14 ans de ministère et 14 ans après qu'il est venu vers ceux qui étaient les anciens. Pour exposer son évangile, pour voir s'il n'a pas couru en vain. Pourquoi il n'a pas commencé par ça? Pourquoi Paul est parti faire son ministère pendant 14 ans? Et c'est après 14 ans maintenant qu'il se soucie de est-ce que ce que je prêche est vrai? C'est après 14 ans qu'il vient voir les anciens, ceux qui ont vu Jésus physiquement, ceux qui ont fait l'église avant lui, pour leur exposer l'évangile qu'il prêche parmi les nations, pour maintenant leur demander d'avoir un droit de regard. Ça veut dire que c'est après 14 ans de ministère que Paul a compris l'importance de se soumettre aux anciens et de collaborer avec les anciens dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas eu la grâce d'avoir quelqu'un qui était en train de lui dire ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a beaucoup d'erreurs qu'il a fait. Et parmi les erreurs qu'il a faites, si vous lisez Galates 2, quelque chose m'a intrigué. Il peut afficher le verset. Il a dit, les apôtres l'ont encouragé, mais ils lui ont juste recommandé de se souvenir des pauvres. Prenons le verset. Il chassait les démons, il faisait les miracles, mais il n'y avait pas d'œuvre sociale dans son ministère. Galates chapitre 2. Il dit la seule recommandation qu'on lui a faite, c'est de se souvenir des pauvres. Donc ça veut dire que c'est la seule chose qu'ils ont vue qui n'était pas trop correcte. Sinon tout était bon. Il prêchait très bien. Galates 2 verset 10. Galates 2 verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. C'est la seule recommandation que les anciens ont fait à leurs cadets dans le ministère. Donc ça veut dire que pendant 14 ans, ils n'avaient pas vu l'aspect social dans le ministère. Il était en mode chasser les démons, ouvrir les églises, guérir les malades, le réveil. Les anciens l'ont regardé. Ils disent, nous, quand on a commencé, il n'y avait pas d'indigents au milieu de nous. Quand le réveil a commencé à Jérusalem, il n'y avait pas d'indigents. La première des choses que l'onction avait faites après chasser les démons, c'était chasser la galère. Il n'y avait pas d'indigents. Mais on regarde le ministère du jeune Paul, de l'apôtre Paul, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de pauvres. Les apôtres disent, petit Paul, souviens-toi des pauvres. N'oublie pas que dans Luc 4, verset 18, quand ton Jésus a commencé son ministère et qu'il a donné la liste des choses que l'onction doit faire, la première chose qu'il a citée, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toi, tu as oublié les pauvres pendant 14 ans. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'abord allé voir les anciens avant de commencer. Les anciens de Jérusalem. Jeunes gens, ce n'est pas parce que Dieu vous a donné un appel que vous devez commencer à le servir. Ce que vous devez chercher, la question que vous devez vous poser, peu importe les dons qui bougent à l'intérieur de vos corps, peu importe les songes que vous faites, est-ce que j'ai des supérieurs? À qui je suis soumis? Qui peut m'interdire de faire quelque chose? Et je ne vais pas faire parce qu'il m'a dit de ne pas faire. Jésus a expliqué c'est quoi la soumission à Gethsémane dans Luc chapitre 22, verset 40 à 43. En disant là-bas, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Il y a eu un moment même dans la vie de Jésus où il avait une volonté contraire à celle du Père. Il y a eu un moment dans la vie de Jésus-Christ où sa volonté c'était de ne pas aller à la croix. Mais la volonté du Père c'était qu'il aille à la croix. Mais il s'est soumis comment? En décidant de mettre sa volonté, non pas sa volonté, mais la volonté du Père. C'est ça la soumission. Pour tester votre soumission,
Il va arriver que Dieu va vous mettre à cœur de faire certains projets. Et puis le même Dieu va dire à votre pasteur de vous interdire. Je descends. Mes frères, je vais vous parler. Le Saint-Esprit ne peut pas former la soumission en vous. S'il ne vous a jamais mis dans des situations où il y a une contradiction entre votre volonté et la volonté du Père de la maison. Pour que vous puissiez développer la soumission, il faut que Dieu vous mette dans des situations où vous avez envie de faire quelque chose qui n'est pas mauvais, qui est bon. Mais que quelqu'un vous dise non. Que quelqu'un vous dise non. Le même Dieu qui a poussé Christ quand il avait 12 ans à aller dans le temple et à édifier les gens par ses réponses, c'est le même Dieu qui a poussé Joseph et Marie à lui dire de venir à la maison. Maintenant Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Mais il a été soumis. Ça veut dire qu'il a décidé de mettre cette volonté de côté. Il est parti à la maison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose? Tu parles de ça à ton supérieur. Il te dit c'est pas le moment. Ou même il te dit non. Comment tu réagis? Comment tu réagis? Ici on combat les jeunes. On étouffe les grâces. Les vieux veulent nous empêcher de servir Dieu. Ici, ils étouffent les ministères. Les jeunes prophètes, j'arrive tout à l'heure. J'arrive. JB, ce qui a fait que j'ai su que toi tu étais un vrai prophète, c'est quand j'ai observé ta soumission à l'apôtre Yves. J'étais là quand il t'a dit d'arrêter le rap. J'étais là quand il t'a conseillé de faire plutôt la chanson. J'étais là. Je l'ai déjà entendu et je te regardais. Et avant qu'on ne vienne, je regardais tes pages et puis j'ai vu une chanson, j'ai mis sur YouTube. Ma famille, c'est JB, il a fait un cantique qui chante maintenant. C'est un prophète. Tu sais pourquoi il sait que tu es un prophète? Pas parce qu'il t'a vu prophétiser, mais parce qu'il t'a vu te soumettre. Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce que l'esprit des prophètes est soumis. L'esprit des prophètes est soumis. On ne reconnaît pas l'esprit des prophètes en fonction du niveau de précision, en fonction du niveau de soumission. Si chaque fois que ton père spirituel te dit de ne pas faire quelque chose ou de refaire les choses d'une autre façon, tu te soumets, tu vas voir comment tu vas aller vite dans la vie. Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. En d'autres termes, être fils, ce n'est pas forcément prendre la photo d'un pasteur pour mettre en fond d'écran. Être fils. Hein? Tu peux faire ça, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui prouve ta filiation. Des Juifs voulaient blaguer Jésus. On dit, qui est votre père? Il dit, nous sommes enfants d'Abraham. Jean chapitre 8. Jésus dit, votre père c'est le diable. Ils disent, oh. Il dit, on est enfant d'Abraham. Jésus dit, non, je vous explique. Jésus dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. En d'autres termes, on ne reconnaît pas ta filiation en fonction des photos que tu affiches. On reconnaît ta filiation en fonction des œuvres du Père que tu fais. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. « 1 Samuel chapitre 2 verset 24 à 25. 1 Samuel 2 verset 24 à 25. 1 Samuel 2. Il y a beaucoup de jeunes à cause des réseaux sociaux aujourd'hui qui sont sous des malédictions. Parce que les réseaux sociaux donnent la parole à tout le monde et tout le monde se sent habilité à commenter les erreurs de tout le monde. Tout le monde se sent habilité à commenter ses opinions sur tout le monde. Mais regardez 1 Samuel chapitre 2. Ceux qui sont devant toi, fais attention à ce que tu dis d'eux. Dieu dit, je mets devant toi la malédiction.
1 Samuel chapitre 2, Non, mes enfants, verset 24, oui. ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, Pourquoi? car l'Éternel voulait les faire mourir. Dis avec moi car. 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 Conjonction Conjonction de coordination. Pourquoi ils n'écoutaient pas la voix de leur père? L'Éternel voulait les faire mourir. Écoutez-moi. L'une des façons de reconnaître les jeunes que Dieu est en train de faire mourir, c'est les jeunes qui n'écoutent pas leur père. La rébellion, l'hostilité vis-à-vis de quelqu'un par qui Dieu est passé pour te bâtir ou pour t'engendrer est un signe que tu es sur le chemin de la mort. Ce n'est pas parce que ces jeunes étaient méchants qu'ils n'écoutaient pas la voix de leur père. C'est parce que Dieu avait décidé de les faire mourir. Ce ne sont pas seulement les esprits de mort qui font mourir les gens. Dieu aussi fait mourir. Dieu fait mourir. Il y a 3 catégories de supérieurs que Dieu utilise pour inculquer la soumission aux jeunes. 3 catégories. Quand Dieu veut te préparer à devenir un vrai instrument de réveil spirituel, il y a 3 écoles de soumission par lesquelles tu dois passer. 1, les parents biologiques. Numéro 1, première école. Et c'est l'école dans laquelle la majorité d'entre nous, même moi qui suis devant vous, avant que je rencontre Jésus, j'avais échoué. Notre génération là, les années 90, 80 jusqu'à 2000 là. 2000 on n'en parle pas. Les enfants des années 2000, patates. Si ce n'est pas la grâce et la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul avait déjà prophétisé dans 2 Timothée 3, versets 1 et 2, ce que nous nous apprêtons à lire par rapport à la jeunesse dans les derniers jours. 2 Timothée 3, versets 1 à 2. Première école de soumission à laquelle Dieu te prépare à devenir un instrument de réveil, l'école des parents biologiques. 2 Timothée 3, versets 1 à 2. 2 Timothée 3, versets 1 à 2. Sache que dans les derniers jours, Oui. il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qui va rendre les temps difficiles? Car, Dis avec moi car. car, Car. car, Car. car, Conjonction. de coordination. Ce qui rend la vie difficile, ce n'est pas la présence des démons. Ce n'est pas le président qui est au pouvoir. Ce qui rend la vie difficile, c'est car. Dis avec moi car. Car. Ce que nous nous apprêtons à lire ici, c'est ça qui rend la vie difficile. Aïe, aïe, aïe. Il dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Il n'a pas dit car il y aura des mauvais présidents au pouvoir. Arrêtez vos histoires. Si toi-même on te met au pouvoir, est-ce que le pays sera mieux? Voici ce qui rend les temps difficiles. Lisons. Car Car, les hommes seront égoïstes, égoïste, amis de l'argent, ami de l'argent, fanfarons, fanfaron, les gens qui aiment se vanter. Tout ce qu'il mange, il doit filmer. Tout ce qu'il paye, il doit filmer. Fanfaron. Fanfaron. Tout ce qu'il a, il doit tout filmer, il doit tout poster, tout poster, tout poster. ça c'est grave. Tout poster, fanfaron. Tu viens juste d'avoir un stage. Tu vas te mettre devant une voiture qui ne t'appartient pas. Tu fais une photo. Tu as fait un songe. Pour la première fois, tu as fait un songe sur l'enlèvement. Ton premier songe sur l'enlèvement. Tu fais une vidéo. Les amis, connectez-vous. Connectez-vous. J'ai vu l'enlèvement de l'église. J'ai vu l'enlèvement de l'église. Fanfaron. Lisons la suite. C'est vous qui rendez les temps difficiles. Vous avez vu que ce n'est pas le président. Allons-y. Activez son micro, ne l'attaquez pas. Hautain, Hautain, blasphémateur, blasphémateur,
rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. C'est mon point. Restons là. L'apôtre Paul n'était pas prophète Paul. Il était apôtre. Mais dans les derniers jours, le prophétique n'est pas réservé aux prophètes. Dans Joël 2, 28, le Seigneur n'a pas dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout prophète. Il dit sur toute chair. Une fois que tu as une chair, même si tu n'as pas l'appel prophétique, ta chair te rend éligible au prophétique. Et comme l'apôtre Paul avait une chair, il prophétisait. Et il a dit dans les derniers jours, l'une des choses qui va rendre les temps difficiles, c'est la rébellion des jeunes vis-à-vis de leurs parents. C'est ça qui va rendre les temps difficiles. C'est ça qui va rendre les temps difficiles. Et nous connaissons ce fameux verset que beaucoup de parents chrétiens utilisaient pour nous faire du chantage. Éphésiens 6, n'est-ce pas? Enfants. Enfants. Connaissez ce verset. Je n'ai même pas besoin de le lire. On nous l'a lu depuis l'enfance. Chaque fois qu'on faisait une gaffe. Maintenant, la question que je veux que vous vous posiez avec moi. Quand il dit enfants, soyez soumis à vos parents, on se soumet comment? De façon pratique et concrète. Comment savoir si je suis rebelle à mes parents ou soumis à mes parents en tant qu'un jeune chrétien? C'est quoi le test de ma soumission ou de ma rébellion vis-à-vis de mes parents? Lévitique 19, verset 3. Lévitique 19, verset 3. Lévitique 19, verset 3. J'aimerais qu'on lise ce verset dans deux versions. Louis II et la King James. Je ne sais pas si les gens de la com peuvent afficher la King James. Mais allons-y, lis d'abord dans Louis II. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Oui. Et observera mes sabbats. Vous voyez la traduction en français ici, le mot respectera. Cette traduction n'est pas exacte. Si vous prenez la King James, la Bible qui est la plus couramment utilisée par les anglophones, on dit quoi? Fear. En fait, dans l'hébreu et dans l'anglais, ce que Dieu a dit clairement, c'est chacun de vous craindra son père et sa mère. Si vous avez un dictionnaire biblique comme la Bible Strong, vérifiez ce que je dis. Ce n'est pas respecter, hein? Craindre. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de la crainte de l'Éternel. Ce que j'ai découvert en tant que jeune chrétien qui m'a aidé à travers ce verset et qui a fait que j'ai reparamétré mes rapports avec mes parents biologiques, c'est que Dieu n'est pas la seule personne qu'on doit craindre pour rester loin. En fait, Dieu a décidé souverainement de nous pousser à manifester notre crainte envers lui, pas une crainte envers les parents. C'est peut-être cette sagesse ancienne qui a poussé certains Africains à inventer le dicton selon lequel les parents sont les dieux sur terre. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est comme si c'est une vérité, une sagesse qui était dans l'Antiquité, que les gens d'avant avaient une certaine valeur, une façon de voir les parents. Et c'est comme si dans notre génération, ça a été perdu en fait. Et les parents sont devenus des copains, des camarades. Tu entends même certaines jeunes dire non, ma mère c'est ma meilleure amie. Tu es en danger. Oh. Dieu n'a jamais voulu que des enfants soient les meilleurs amis de leurs parents. Même Dieu lui-même, pour pouvoir aider ses créatures à le craindre à un certain niveau, il a mis le Fils entre nous et lui. Il y a un niveau de distance que Dieu lui-même il a mis entre lui et ses créatures pour nous aider à le craindre. Parce qu'il y a un niveau de proximité. Il y a un niveau de proximité. Lorsqu'on entretient ça à long terme, ça tue le respect du sacré. Est-ce que tu crains ton père et ta mère? Comment ça se manifeste concrètement, la crainte des parents? Vous connaissez la crainte de Dieu, mais est-ce que vous connaissez la crainte des parents? Voici mes frères et sœurs, 4 mentalités qui montrent que Satan a rempli le cœur d'un jeune de rébellion contre ses parents. 4 signes pour se tester. Chacun va se checker quoi. Chacun va se tester, hein? Voilà. 1. Quand un jeune maudit son parent dans son cœur. Proverbe 30, verset 11. Il peut t'arriver qu'un de tes parents te fasse quelque chose qui te blesse tellement que tu le maudis dans ton cœur. Quand j'étais parent, ça m'est arrivé pas une fois, pas 10 fois. Tous les points que je vous donne, j'étais dans tout.
C'est la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui m'a ramassé. Avant de me convertir au Saint-Esprit, j'étais dans tout ça dans mon cœur. J'étais calme. Et il peut y avoir des gens trop calmes. Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père Voici ça. et qui ne bénit point sa mère. Dieu dit il y a une race, une génération de jeunes qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Il y a deux façons de maudire les parents selon Dieu. Soit en les maudissant, soit en ne les bénissant pas. Il y a une race qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. Et quand tu n'es pas en train de bénir pour Dieu, tu es en train de maudire. Dieu parle d'une race, une génération qui a existé apparemment au temps de Salomon. Mais à l'époque, ils n'étaient pas nombreux comme aujourd'hui. Mais c'était une race. C'est-à-dire que cette race maudit son père, puis ne bénit pas sa mère. Proverbe 20, verset 20. Je vais expliquer maudit, c'est quoi. Parce que certains ont commencé déjà à se dédouaner. Moi, je n'ai jamais fait ça. Sois calme. À tout à l'heure. Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes qui étaient brillants à l'école de notre génération, leur intelligence est éteinte subitement arrivé un moment. C'est à cause de ça. La raison pour laquelle des jeunes qui étaient talentueux, même dans le ministère, des jeunes qui avaient commencé à être utilisés par Dieu, à un moment, leur lampe s'éteint. Paf! Parfois, c'est parce qu'ils ont maudit un père ou une mère. C'est subtil, hein? C'est quoi maudit? Maudit, c'est souhaiter que du mal. C'est souhaiter que du mal arrive à un de tes parents parce qu'il t'a fait du mal. Tu l'as maudit. Si par exemple ton père a abandonné ta mère, tu as eu mal, mais tu as appris qu'il est en train de faire des affaires. Quand tu souhaites que ces affaires ne marchent pas, tu le maudis. Si ta mère s'est séparée de ton père, qu'elle s'est remariée, et que le nouveau mari se comporte mal avec toi, et que tu souhaites que la relation se gâte, tu es en train de maudire ta mère. Tu la maudis comment? Parce que tu ne bénis pas ta mère. Elle te demande ta bénédiction. Tu dis non, je ne donne pas ta bénédiction. Donc tu la maudis. Il y a une race qui ne bénit pas sa mère. Combien de fois en tant que jeune, on n'a pas été blessé et dans notre blessure, on a souhaité dans notre cœur. Il dit que celui qui maudit son père ou sa mère dans son cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Tu peux ne pas parler, mais dans ton cœur, tu souhaites que des problèmes, des malheurs arrivent à certains de tes parents pour qu'ils regrettent de t'avoir fait du mal. Chaque fois qu'en tant que jeune, tu as eu ce genre de pensée, tu as maudit un de tes parents et dans le monde spirituel, il y a une lampe qui s'est éteinte. Qui n'a jamais fait ça? Vous voyez que ça il dit calmez-vous. Chaque fois qu'on prêche un message et que tu ne te sens pas concerné, c'est que c'est de toi qu'on parle. Il ne faut jamais se mettre au-dessus de la parole de Dieu. Surtout quand on n'a pas encore fini d'expliquer. Il y a une race qui maudit son père, qui ne bénit pas sa mère. J'étais un rappeur. Pourquoi je suis devenu rappeur? Parce que j'avais de la haine dans mon cœur contre mon père. Ma haine m'a poussé à chercher un moyen de l'insulter sans qu'il n'entende. Il connaît cette histoire. Hein. On s'est réconcilié depuis 2011, hein, ça va. Je cherchais un moyen de déverser ma colère, dire ce que je pense sans qu'il l'entende. Et un de mes amis du collège m'a parlé du rap à l'époque. Ils m'ont dit il y a quelque chose qu'on appelle le freestyle. Dans le freestyle, tu dis tout ce que tu veux. Fuck mon père, nique la police. On se connaît. Vous allez voir que 95% des rappeurs célèbres, surtout dans le milieu du rap français, ont eu des rapports conflictuels avec leurs parents. Vérifiez. 95%. J'étais un rappeur. Moi, à cause du rap, je ne partais plus à l'école. Je faisais ma carrière. J'étais sérieux. Hein. J'étais sérieux. C'est pendant que j'écrivais mon album que le Saint-Esprit m'a péché. Mais si tu es motivé par la haine,
Moi, ma motivation, c'était la colère. En fait, c'était un moyen de me défouler. J'étais un garçon très calme. Mais quand je rappe, tu ne me reconnais plus. Les esprits de rejet. Et ce qui est arrivé, les amis, c'est que un jour, j'écrivais, malheureusement pour moi, à l'époque, on n'avait pas les smartphones. J'écrivais mes textes sur des papiers. Et je mettais les papiers dans des cartons. Et c'était un carton que je gardais précieusement, vu les phrases qui étaient dedans. Un jour, j'ai oublié le carton au salon. En général, chaque nuit avant d'aller dormir, je vais avec ça dans ma chambre, je cache. J'avais oublié un soir. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai vu que le carton était là. J'ai dit, oh, j'ai oublié. Je me suis dit, heureusement que personne n'a vu. J'ai pris le carton, j'ai caché. 5 ans plus tard, j'étais maintenant converti. Et je voulais exhorter mon père. Vous qui voulez évangéliser vos parents, je vais vous parler tout à l'heure. Les parents oublient les prophéties, mais ils se rappellent des comportements. Je suis venu, je voulais tester ma conversion sur lui. Il a commencé à l'évangéliser. Papa, vraiment, l'évangile, le salut. Il dit, j'arrive. Il est rentré quelque part, il avait sorti une feuille. J'avais même oublié cette feuille, cette histoire. Il me donne, il dit, ça, tiens, c'est qui a écrit ça. Je regarde et puis il dit, c'était mon vieil homme. C'est le vieil homme, c'est pas moi. Il a été crucifié avec Christ. Je regarde ce que moi j'avais écrit à l'époque. Je dis, waouh, insultant, impoli, méchant. Je disais dedans même que c'était sa mort. Oui. Oh, il avait lu, il ne savait pas. Mais il n'avait pas changé d'attitude envers moi pendant toutes ces années. Donc je pensais qu'il n'avait jamais vu mes choses. Il m'a dit qui a écrit ça. J'ai dit, c'est moi, j'étais païen. Je suis une nouvelle créature. Et il a commencé à me faire comprendre que je ne suis pas habilité à donner des conseils et à faire des remarques sur les erreurs de mes parents. Même s'ils doivent changer des choses, ce n'est pas moi qui dois le dire. C'est des gens de leur promotion ou des gens qui sont au-dessus d'eux, pas moi. Et je te dis la même chose. Hein. Je te dis la même chose. Chaque fois que tu l'as fait, tu as été rebelle, tu as été impoli. Donner des conseils à ses parents, leur faire des remarques sur leur péché ou leurs défauts, c'est de la rébellion. Même si ce que tu dis est vrai. Écoutez-moi. Dans le domaine de la soumission, ce n'est pas la véracité de l'information que tu es en train de dire qui détermine si tu es dans la soumission ou pas. C'est ta légitimité. Je réponds. Dans le domaine de la soumission, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est la légitimité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si le président de la République veut faire passer un message à tous les habitants du Congo-Brazza, supposons qu'un vigile, le vigile qui habite chez lui, entend que le président veut parler à la nation. Et lui, il court, il va à la radio, le vigile, et il dit, j'ai un message du président pour la nation. On va le laisser parler. S'il va à la télévision nationale, le vigile, il dit, j'habite chez le président. Voilà, il a dit, il y a quelque chose qu'il veut dire à la ville de Brazza, je veux parler. On va le laisser parler. Même s'il a la feuille du discours du président, est-ce qu'il peut parler? Il a la vérité, mais n'a pas la légitimité. Satan est venu vers Jésus après 40 jours de jeûne. Et il lui a dit des vérités. Il a dit par exemple, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était un psaume de David qu'il a vraiment cité. Pour une fois, Satan avait dit la vérité. Il a cité un psaume. Est-ce que le psaume était faux? Est-ce que le psaume n'existait pas? Mais pourquoi Jésus n'a pas obéi? C'était une vérité dans la bouche de quelqu'un qui n'avait pas la légitimité. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention, il n'a pas dit de toute parole de Dieu. Il dit bouche. Ça veut dire que
Il ne suffit pas que ce soit la parole de Dieu. Ça vient de la bouche de qui? La bouche est plus importante même que l'information. De la même manière que parce que moi en tant qu'enfant, je l'ai attaqué à un certain niveau, ma bouche n'est plus légitime pour lui donner des conseils. Même si ce que je veux lui dire est vrai, ma bouche à moi n'est pas la bouche autorisée. Vous pouvez voir sur internet des pères commettre vraiment des erreurs. Mais si vous vous amusez à commenter, vous vous amusez à mettre votre bouche dedans, chaque expression d'une opinion est un téléchargement d'une malédiction. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu seulement qu'on va obéir. Qui parle? Qui parle? Satan dit des choses vraies. Satan dit des choses vraies. Mais comme ça vient de Satan, on n'obéit pas. Il a dit, il a dit à Jésus, il a mis au sommet d'une montagne, il dit saute. Il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si Jésus avait sauté, il serait mort. Pas parce que le verset est faux, mais parce que celui qui a cité le verset est faux. Donc une vérité dans la bouche d'un menteur est un mensonge. Donc toi, tu as accompli quoi dans la vie? Tu t'es marié combien de fois? Tu as eu combien d'enfants? Pour que tu dises à tes parents comment ils doivent gérer leur foyer. Tu as eu combien de foyers dans ta vie? Vous partez télécharger des conseils sur internet, sur ChatGPT, dans des livres. Et vous venez, vous en tant que jeune, vous érigez des gens qui sont devant vous. Si tu as déjà fait l'une de ces choses envers l'un de tes parents biologiques, même peut-être un de tes pasteurs, aujourd'hui tu vas te repentir. Pour que Dieu te donne une onction authentique. Une grâce authentique. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu ne fait pas grâce aux parfaits. Il fait grâce aux humbles. Et l'une des manifestations de l'humilité, c'est de reconnaître que je me suis mal comporté, je vais changer. Quand tu fais ça, Dieu te fait une grâce. Yes. Alléluia. Deuxième mentalité qui prouve qu'il y a la présence d'une rébellion, c'est de ça que j'ai parlé en même temps. Comme je dis, c'est quand un jeune pense qu'il a le droit de dire à ses parents tout ce qu'il pense. Mais ça va plus loin. Souvent, vous savez, ce qui fait qu'on se sent légitime pour corriger nos parents, c'est notre conversion et leur inconversion. Vous les jeunes qui avez des parents inconvertis, vous êtes en danger. Parce que la tentation de la rébellion sera plus forte avec vous. Vous allez vous sentir plus spirituel. Et votre spiritualité va faire que vous allez vous sentir plus sage. Et donc plus habilité à dire tout ce que vous pensez, surtout quand vous voyez ça en songe. J'ai connu un jeune que j'avais évangélisé. Il habitait chez sa grande sœur. Sa grande sœur était la maîtresse d'un homme marié. Donc l'homme marié venait de temps en temps dormir là-bas. C'est lui qui payait la maison. Vous les connaissez comment il fonctionne. Voilà. Il prend une maison, il paye le loyer, il paye tout. Et puis de temps en temps, quand il n'en parle pas avec sa femme, il vient là-bas et tout. Ou bien il va en mission et puis il reste là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines. Et donc le jeune s'est converti. Et maintenant, connaissant Christ, il était dérangé par la vie que menait sa grande soeur, qui était comme une maman pour lui parce que leur mère était décédée. Donc en fait, sa grande soeur était comme sa maman. Il y a des familles comme ça, n'est-ce pas? Les parents meurent, la grande soeur travaille, elle s'occupe de tout le monde. C'était ça. Il se lève un jour, pendant que sa grande soeur est en train de faire son love avec son chéri dans la maison, dans leur chambre, lui il vient taper. Répentez-vous. Hey! Répentez-vous. Jésus revient. Sortez du péché. Hein? Quand ils sont sortis de la chambre, ils l'ont fait sortir de la maison. Finalement, c'est lui qui est sorti. Il est sorti de la maison. Maintenant, à l'époque, il m'appelle, il me dit qu'il est persécuté. Qu'on l'a chassé de la maison à cause de l'évangile. Donc moi aussi je vais pour écouter le petit. Quand il m'explique l'histoire, maintenant je lui fais comprendre que non, en fait, il y a une vertu que tu n'as pas. Là, je vais souffrir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Je dis en fait,
Tu n'es pas persécuté, tu es rééduqué. Il a dit que tu n'es pas légitime pour pouvoir parler de ça à ta soeur, parce que c'est elle qui te nourrit. La bouche qu'on remplit ne peut pas corriger celui qui le remplit. Tu vois, non? Donc, je lui ai dit que, tu sais, j'ai pris le cas de Jésus et je vous parle aussi en même temps, mes frères et sœurs. Jésus était sur la terre pendant 30 ans. Moi, je vous pose une question. N'est-ce pas que la Bible dit que chaque sabbat, il partait au temple? N'est-ce pas? N'est-ce pas que chaque sabbat, Jésus partait au temple? Et n'est-ce pas que dans ce temple-là, chaque sabbat, il y avait des voleurs et des vendeurs du temple, des marchands du temple? Pourquoi Jésus ne les avait pas chassés à 20 ans? Pourquoi il ne les a pas chassés à 12 ans? Pourquoi il ne les a pas chassés à 17 ans? Pourquoi Jésus n'a pas chassé les marchands du temple à 29 ans quand il partait au temple? Il venait au temple, il les voyait en train de faire ce qui n'est pas bon, mais il n'avait pas encore la légitimité. Donc il se taisait, il fait son culte, il rentre à la maison. Alléluia. Dis avec moi légitimité. Certains jeunes se sont créés des problèmes parce qu'ils ont dit certaines vérités avant le temps à des supérieurs. Pourtant même Jésus n'a pas prêché la repentance pendant 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il était dans la compromission. Il attendait juste d'avoir une position légitime pour dire certaines vérités. C'est quand il a été oint du Saint-Esprit, revêtu de puissance, quand on a commencé à l'appeler Rabbi, quand on lui a reconnu le titre de Rabbi, c'est là qu'il a pris le fouet. Parce que là maintenant, c'est plus Jésus le charpentier qui chasse, c'est Rabbi qui chasse. Repentez-vous après cette conférence. Allez demander pardon à certains de vos grands soeurs, à certains de vos parents, de leur avoir fait des reproches. Même si ce que vous avez dit était vrai, vous n'étiez pas légitime à cause de votre âge. Si vous vous humiliez, la Bible dit que parce que Christ s'est abaissé lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié lui-même, Dieu lui a donné un nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Une autre mentalité qui peut être présente dans ton cœur en tant que jeune, qui montre que tu es vraiment dans un esprit de rébellion, c'est quand tu te dis en toi-même que tes parents n'ont jamais rien fait de bon pour toi. Quand tu fais le bilan de ta vie et que tu te dis, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi-même? Colossiens 3, verset 15. Tu as déjà pensé comme ça? Parce que ta mère t'a dit que ce n'est plus lui qui paye tes études, il n'a plus payé tes études, il t'a abandonné quand tu avais 8 ans, quand tu avais 9 ans. Quand tu penses à ce père-là, tu te dis en ton cœur, il n'a jamais rien fait pour moi. Tout à l'heure, je vais te parler de la part de Jésus. Ce raisonnement n'est pas bon. Ça ne va pas t'aider. Si tu continues de voir ton père comme ça, tu ne pourras pas être un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Colossiens 3, verset 15. Colossiens 3, Je parle surtout aux enfants abandonnés. Je vais vous parler un peu. Oui, allons-y. Man of God, tu ris. Allons-y, Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Dis avec moi, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Je parle à ceux qui sont dans des cas où leur maman leur a dit que ton père m'a abandonné. C'est moi seul qui me suis occupé de toi. C'est moi qui ai tout payé. Toi, en tant qu'enfant et en tant que chrétien aujourd'hui, disciple de Jésus, tu es dans un royaume où le Seigneur ne te dit pas honore ton père ou ta mère. Tu es dans un royaume où Dieu te dit honore ton père et ta mère. Tu ne dois pas choisir qui honorer entre les deux. Tu n'as pas le choix. La parole de Dieu t'oblige à avoir des pensées honorables vis-à-vis des deux. Mais comment avoir des pensées honorables vis-à-vis d'un père qui nous a abandonnés et qui, d'après ce qu'on nous a dit, n'a jamais rien fait pour nous? Mes frères et sœurs, je prends le cas de ceux dont les pères ne sont pas occupés des mères juste après l'accouchement. Est-ce que tu sais que le corps physique que tu as et le sang qui coule dans tes veines, si tu n'es pas Jésus, c'est le fruit de la sémence de ce monsieur? Ton sang
ton corps, ton visage, ta morphologie, tu lui ressembles. Les os que tu as en toi, le sang qui circule dans tes veines, c'est parce qu'un homme a mis sa semence dans une femme qui est ta mère, que tu es né. Donc ça, il a fait quelque chose quand même. Il a fait quelque chose. Dans le monde spirituel, dit qu'il n'a rien fait, ce n'est pas vrai. Dans le monde spirituel, dit qu'il n'a rien fait, ce n'est pas vrai. La Bible parle d'un homme qui est allé avec une femme avec qui il était marié, mais qui a refusé de laisser sa semence en elle. La Bible dit que Dieu a frappé un homme de mort parce qu'il ne voulait pas il ne voulait pas mettre sa semence dans la femme parce qu'il ne voulait pas un enfant. Et Dieu l'a frappé de mort pour ça. Donc ça veut dire que si un homme accepte de laisser sa semence dans le corps d'une femme, il a fait quelque chose. Vous savez comment est-ce qu'on se débarrasse de la haine? En cherchant des raisons de justifier celui qui nous a blessés. La Bible dit que l'amour excuse tout, c'est-à-dire explique tout. Si tu veux que l'amour vienne dans ton cœur, il faut chercher au moins une raison de ne pas en vouloir à la personne en face de 100 raisons que tu as de le détester. Et vous qui n'avez pas connu du tout, papa, je vous donne une raison. Il a donné sa semence. Grâce à lui, tu as un beau visage aujourd'hui. Tu as du sang qui coule. Pour ça seulement, soyez reconnaissant. Juste pour ça, sois reconnaissant. Ça au moins, c'est une raison, sois reconnaissant. Tu n'aurais pas eu la taille que tu as aujourd'hui, tu aurais été plus court que ça. Si ce n'était pas cet homme. Sois reconnaissant juste pour ça. Même si tu as 1000 autres raisons de le détester, base-toi sur ça pour dire au Seigneur, c'est toi qui choisis les géniteurs. Écoutez, c'est Dieu qui a choisi le corps dans lequel tu devais sortir. C'est Dieu qui a choisi qui doit être ton père. C'est Dieu qui a choisi. Dieu a vu qu'il était comme il était et il a décidé que c'est lui qui soit ton père. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sinon, ce que vous ne réalisez pas, c'est que quand vous regrettez d'avoir eu pour père certaines personnes, vous êtes en train de critiquer le choix que Dieu a fait. C'est Dieu qui a choisi vos pères biologiques ou c'est vous qui les avez choisis? Si c'est Dieu qui a choisi, que tu dis que c'est un mauvais choix, tu parles de qui? Dieu savait qu'il était comme il était et c'est lui qui t'a donné pour père. Sois reconnaissant. Cette façon de voir les choses va guérir le cœur de beaucoup parmi vous. Maintenant, je vous donne un conseil. Qui parmi vous ici se souvient de tout ce que son père biologique a fait pour lui quand il était dans le ventre de sa mère? Qui? Les fois où à 2h du matin, elle dit je veux manger du foufou. Et puis il va chercher. Est-ce que vous connaissez femme enceinte? Quand elle a accouché, peut-être qu'il a payé des médicaments, peut-être qu'il a payé des compresses, peut-être qu'il a payé des fruits. Est-ce que vous êtes sûr que, ayez de l'humilité, est-ce que vous pouvez vous souvenir de tout ce que le père a fait pendant la grossesse ou un peu après? Donc quand tu dis il n'a rien fait pour moi, tu te bases sur quoi? Ce qu'on t'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Mais pour reconnaître quelque chose qu'on a entendu qui ne venait pas de Dieu, c'est le fruit que ça crée dans notre cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que les informations qu'on t'a données sur ton papa t'ont poussé à le haïr ou à l'aimer? Toute information qu'on te donne sur quelqu'un qui te pousse à le détester, c'est inspiré de Satan, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Toute information qu'on te donne sur quelqu'un qui a pour fruit de te pousser à le haïr, ça vient du diable. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Dieu n'a jamais voulu que les enfants connaissent les péchés de leurs parents. Dieu n'a jamais voulu de ça. Dieu sait que chaque fois qu'un enfant a trop d'informations sur les erreurs ou les péchés de son papa, sa faculté de l'honorer meurt. Donc c'est des mères qui ont fait des erreurs en vous transférant leurs blessures intérieures. C'est des mères qui ne voulaient pas souffrir seules, qui ont pris leurs enfants pour en faire des confidents. Et qui ont raconté aux enfants tout le mal que papa a fait. Elle pensait qu'elle était en train de se décharger. Oh, elle était en train de détruire la destinée de son enfant. On a semé en vous la haine. On a semé en vous le mépris pour quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Vous avez écouté sa version de l'histoire? On a semé en vous des sentiments de rejet, des esprits de rejet.
Et vous avez cru sans avoir vu. Quelle foi? Vos parents vous ont raconté des choses sur d'autres parents que vous n'avez pas vu. Il n'y avait pas de vidéo, mais vous avez cru en tout. Prenez cette foi, mettez ça dans la parole de Dieu. Vous serez des héros. Si votre cœur n'est pas déchargé de la haine, de la rancune contre les parents, vous n'allez pas aller loin dans le ministère de l'onction. Jésus n'a pas dit heureux ceux qui jeûnent longtemps car ils verront Dieu. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'ai mal pour ma génération. Je vois beaucoup de gens talentueux. Je vois même beaucoup de gens souvent qui ont des dons, mais qui n'excellent pas dans les dons, qui n'atteignent pas un certain niveau d'excellence, ou qui commencent des choses qui arrêtent. Pourquoi? Parce qu'il y a une racine en eux qu'on appelle amertume, qu'ils n'ont pas traité. Ils n'ont jamais pardonné profondément certains de leurs parents. Ils n'ont jamais pardonné profondément certains viols qu'ils ont subis.